Salut à tous les amis, je profite d'avoir fait un peu de ménage dans mon garage pour vous faire voir quelques souvenirs que j'ai ramenés d'un séjour que j'ai fait avec des amis qui se reconnaîtront du côté de Toulouse. J'ai sauvé un peu de patrimoine français malgré ce que j'ai fait. Me jugez pas, c'était vraiment dommage qu'ils se perdent là où ils étaient. Donc tout est dans le petit sac juste ici, je vais vous sortir tout ça. Donc c'est des trucs assez fragiles. Bon, ça a pris un peu l'humidité, je suis un peu vert. Bon. Ouais, c'est c'est un peu brut comme entrée, je l'accorde. Donc, ce sont des très vieux journaux. Donc, voilà. Voilà. Je vais vous reprendre. Donc, comme vous pouvez le voir, ce sont des très très vieux journaux. Du titre Le Pèlerin. Pour ceux que ça parle, ben, manifestez-vous dans les commentaires. Là, par exemple, on a un exemplaire qui date, attendez, de 1938. Donc, euh, Ils étaient à la base dans un très vieux moulin, abandonné, et qu'on a fait avec deux amis en urbex. Et j'avais trouvé ça sous des tas de céréales. Et franchement, c'est dommage. Là, par exemple, on a le petit pèlerin encore, euh, décembre 1917. Attends que le focus se fasse. Voilà. 1917. À la couverture, ben, on peut voir deux curés. Et à l'arrière, on peut voir des images de la guerre de 14-18. Ce qui est vraiment impressionnant. Donc voilà. Là ensuite, on a Le Petit Pèlerin de 1921. Je vais même pouvoir vous lire le titre. Les jeunes ont signifié son congé au calife Abdul-Medjid, qui a dû quitter Constantinople pour la Suisse avec son fils et ses deux femmes. Donc voilà, comme vous pouvez le voir, la qualité du travail, c'était quelque chose avant. Donc là, après, on a encore une représentation de la guerre derrière. Vous voyez ce qui est allé se perdre. Franchement, c'est des bons documents. Enfin, des bons documents, c'est des documents historiques. Là, par exemple, on a encore le pèlerin de 1936. Donc, franchement, c'était dommage de laisser pourrir ce trésor dans le lieu où il était stocké avant. Là, on en a un 1937. Soldats chinois, l'armée chinoise s'est fait moderniser et donne la tablature aux Japonais, principalement devant Shanghai, où elle résiste avec des plus rudes assauts. Franchement, c'était dommage. Après, je sais pas si j'ai bien fait de les récupérer et de les garder que pour moi. Voilà. Et tout ça, prochainement, ce sera floqué soit dans un porte-document ou soit pas sous verre parce que sous verre, j'ai pas forcément les moyens de m'acheter une plaque de verre. Donc regardez, là, on a encore des marques, des photos de l'époque. Regardez même les gendarmes de l'époque avec les canons et tout bordel. C'est assez prenant comme boulot, mais bon, ça, franchement, ça vaut la peine, hein, comme dirait l'autre, hein. 1924. Ouais, ça a vraiment pris l'humidité, je suis vert. Ça, c'est un vieux livre que j'ai récupéré. Voilà. Là, par exemple, on a une petite paysanne avec un panier de fraises. Oui, ça se désagrège. J'ai beau essayer de les manipuler avec précaution, ça se désagrège. Voilà, pour moi, c'est un trésor national qui était en train de se perdre, donc c'est pour ça que je les ai récupérés. Bon, évidemment, hein, c'est que des vieux journaux pour certains, mais
pour moi et beaucoup de passionnés d'histoire, c'est des témoignages qu'il faudrait qu'ils se perdurent. Donc c'est pour ça que je les ai récupérés. Regardez ça. On dirait le conte de la chèvre de Monsieur Seguin. Ça, on dirait presque ce qui se passe en France. Et celui qui est le plus beau pour moi, c'est celui-là. Bon, évidemment, regardez bien. Ça, ça s'est imbibé avec les feuilles de céréales et tout le bordel. Va falloir que je repasse un coup de balai dans l'appart. Voilà, voilà, c'était une présentation bon, assez brute de coffrage, je l'accorde, mais c'était des choses que je voulais vous faire voir et qui me tiennent à cœur.